Ah, salut YouTube, j'espère que ça. Putain, j'ai vu, on était 600 et quelques. J'ai bugué ce matin. Enfin, ce matin, là, je sais même plus qui l'heure il est, tu vois, parce que je suis excédé avec cette machine. Il est 11h20, mon gars. Ça fait 2 heures, enfin 2 heures. Parce que, entre-temps, pas 2 heures là-dessus, si tu veux, mais je te rappelle cette charmante caméra, tu vois. Je l'ai payé 86 euros, mon gars. Avec la carte SD. J'ai pris la plus grosse que je trouvais des cartes SD, tu vois. Euh, Parce que j'ai contacté le site, tu vois, Lead Edge. Parce que celle-là, c'est le modèle A20, tu vois. Le A20, en fait, c'est les processeurs que tu as sur les téléphones Samsung, tu vois. C'est pareil. Euh, et elle, du coup, c'est exactement la même. Pareil, hein. Tous les composants, le seul truc qui change, c'est le micro qui a sur le côté interne. C'est la même que la Lead Edge LE 8000. C'est la même. Le seul truc qui change, c'est le micro que tu as sur le côté, tu vois, sur la LE 800, 8000. Il est un peu plus proche, tu sais, comment dire, de l'encadrement, tu sais, de la caméra. Ça fait que tu as un meilleur son, tu vois. Mais sinon, c'est la même. Et du coup, les batteries, tu vois, quand tu prends la caméra avec le câble USB, que tu le fous sur un adaptateur et que tu la mets en charge, les batteries, elles prennent pas la charge. Bon, en même temps, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que j'attends la caméra, tu sais, les batteries, elles ont fait, allez, salut, nous on se casse. Donc j'ai contacté le site, tu vois, et eux, réponse texto, hein, tu sais, ils se prennent pas la tête. Bah, c'est la même que la LE 8000, il suffit juste d'acheter un chargeur et des batteries. Ah, mais je viens de payer 86 euros quand même pour ça, même pas un petit geste commercial, rien du tout. Bon, ok. Donc je suis allé sur Amazon, j'ai pris le chargeur plus 2 batteries en plus, tu vois. J'en aurai 4, on sait jamais. De la Lead Edge LE 8000, 18,99 €, c'est bon. C'est- Je vais pas me prendre la tête. J'arrête de me prendre la tête. Et là, ce matin, mon gars, je reçois, enfin hier, je reçois ça, tu vois. Déjà, quand c'est arrivé, tu vois, que moi, j'ai vu ça, tu vois, je te montre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait des biaxiales, tu vois, pour les V-Force. Et comme un con, j'ai pas regardé derrière, tu vois. Alors, je me suis dit, tu sais, je vais les adapter sur ceux-là, tu vois. Parce que ça, c'est des anciens clapets, si tu veux. Il me semble que je te l'avais dit. Tu vois, c'est des lamelles en aluminium. Tu vois. Ça, c'était à l'époque, on mettait ça. Ça marche de ouf, tu vois. C'est en 0,35, c'est en aluminium, c'est increvable. Tu sais, tu peux les garder 10 ans si tu l'entretiens, tu vois. Et après, il y a eu l'arrivée du carbone, tu sais, de la fibre, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, en commentaire, tu me diras lequel est lequel de mal aussi, tu vois. J'en dis pas plus. Et du coup, tu vois, je reçois ça, je fais putain, c'est bizarre. Tu vois. Alors, tu vois, simple test, hein, tu vois. Ça, c'est clapé, tu vois. Je te montre. Voilà. On va dire dans l'ordre chronologique, tu vois, ça se passe comme ça. Tu vois. D'abord les lamelles en alu, après la fibre et après le carbone, tu vois. Du coup, j'ai pris ces charmantes lamelles, tu vois. Regarde. Bon, déjà, je me suis dit, bon, pareil, c'est une erreur, tu vois. Je les ai mis là. Oh bah, tu vois, c'est flagrant, je veux dire, tu sais. Tu vois bien que, tu sais, c'est pas pour des clapets comme ça, c'est pour des V-Force. Du coup, j'ai contacté le client, tu vois. Et j'ai fait, ouais, tout est planté, mon gars, pour les lamelles, en fait. Les lamelles que tu as achetées, en fait, c'est pour les clapets V-Force, tu vois. Alors ça, c'est comme ça, c'était comme ça sur le clapet, me demande pas pourquoi. À un moment donné, je ne cherche plus à comprendre. Et il me fait, non, c'est pas marqué et tout, ça me fait chier, bon, tu sais, tout le truc habituel comme dit d'habitude. Alors regarde, biaxial, biaxial, 2 axes, bi, 2. Donc ça, c'est pour les clapets V-Force. En plus, tu vois que c'est mal découpé à mort. C'est fait à la machine, hein, je te le rappelle. Ça, à l'époque, c'était fait à la main, tu vois. Différence, tu vois. Et alors attends, je vais te montrer, mon ami. J'espère que tu vas bien voir. Oh bah dis donc, les charmants trous, ça fait plaisir. Et sur les deux, hein, tant qu'à faire. Oh, oh, c'est magnifique. Voilà, tu vois. Quand c'est fait à la machine, c'est de la merde. Ça, c'est de la fibre, bon, voilà. Même mal aussi, ça, bon.
Il y a de la transparence, tu vois, mais bon, il y a moins de trous déjà. Bon, c'est de la fibre, hein, tu sais, c'est de la carbonite, tu vois, c'est ce que je te répète tous les jours, tu vois. Tu vois, les petits filaments que tu vois blancs là, c'est de la fibre comme ça, si tu veux, mélangée avec des déchets, tu vois, de carbone, des chutes, et ils refont des lamelles comme ça, tu vois. Pas de perte. Alors regarde, attention, ça pique. Tu vois, là tu le vois bien, là, tu vois. Le noir, c'est le carbone, le blanc, tu vois, qui est au milieu, c'est de la fibre. Voilà, ça c'est vendu 40 balles, mon ami. Ça fait plaisir. Attends, je te montre sur la vue, tant qu'à faire. Soyons fous. Voilà, tu vois, voilà pourquoi à l'époque, tu vois, on prenait ça, nous, tu vois. Parce que avant de faire un trou dans l'aluminium, mon gars, tu peux y aller, quoi. Tu sais. Ah, tu peux y aller, là. Donc là, ce que je vais faire, tu vois, ce qui m'énerve au plus haut point, tu vois. Regarde, et juste pour rigoler quand même, tu vois, parce que ça vaut le détour. Attends, je te montre. Hein. Je vais même pas te montrer la marque, tu vois. Parce que ça, c'est exactement pareil. Et je te défie de trouver lequel est le mal aussi, tu vois. C'est pareil, mon ami. Sauf que il y en a un, ils te le vendent 40 balles, et il y en a un autre, ils te le vendent 15 balles. Ça fait plaisir. Donc du coup, je vais essayer d'adapter, tu vois. Je pense que je vais plus partir sur la fibre, parce que ceux-là, ils sont rincés, tu vois. Donc je pense que, tu vois, je vais me les mettre comme ça, tu vois. Voilà. Comme les clapets Boyensen, et je vais le mettre là-dessus, tu vois. Voilà. Bah, je voulais vous montrer ça, tu vois. Donc tu vois, quand t'as marqué sur tout ça, tu vois, biaxial et que t'as marqué VC, machin, etc., tu vois. Bon, tu sais que déjà, c'est pour des V-Force. C'est pas pour du Minarelli origine, tu vois. Sinon, ça aurait été marqué, tu vois. Bon, voilà. Et alors, si vous voulez, ils ont un site, eux, je vous conseille d'y aller, quoi. Voilà. Avant d'acheter, il faut demander. Parce que ça vient de la bécannerie. Après, c'est le client qui s'est trompé, tu vois. C'est pas la bécannerie. Voilà. Et petit rappel, pour ceux que j'aide, hein, allez voir les tutos, sinon ça sert à rien que je vous explique 25 000 fois. C'est pour ça que je vais raccourcir les tutos, je pense. Quand tu remets ton carter, tu vois, avant déjà à l'intérieur de l'axe, si tu veux, ici là, tu as une pièce ronde en forme de L à aligner avec le carter, tu vois, avant de mettre l'axe. Une fois que tu as mis ton cache et que tu as mis ton axe, parce qu'il faut le mettre en même temps, tu vois, tu mets l'axe sur le cache, tu mets tout en même temps. Ça, tu le dévisses, tu vois, une fois que c'est dévissé, tu vois, mais bien, hein. Ton axe de kick, moi je le fais avec deux pinces, tu vois, il y a une pince, je le tourne comme ça, avec l'autre pince, je le chope pour pas qu'il revienne, tu vois, et ainsi de suite, je le tourne. Dès que ça bloque, tu le maintiens, tu revises ta vis à fond, c'est du 16, l'écrou, et tu lâches ton kick, et c'est bon. Parce que si tu le montes comme ça, tu pourras kicker autant que tu veux, ton vilebrequin, il ne bougera pas. Parce que l'axe de kick, si tu veux, dessus, tu as un pignon qui se prend sur la boîte, tu vois. Et quand tu kicks, tu vois, je te montre, hein. Ouais, là, c'est au point mort, tu vois, mais tu vois, ça tourne. Ça marche pas avec l'embrayage, tu vois. Bon, bref. Donc, si vous n'allez pas voir les tutos, bah, ça sert à rien que, tu sais, que je me décarcasse à les faire. Pour me reposer la même question le lendemain matin, parce que ça fait 2 jours avec le gars que je suis sur le kick, que je lui explique la même chose. Voilà. Donc quand vous faites vos achats, faites bien attention. Ou demandez, tu vois. Tu demandes. Soit un gars comme moi, ou enfin ce que tu veux, tu vois. C'est pour ça que dans la description, que je mets soit mon mail, soit mon. Bon, l'instant, on s'en fout, c'est autre chose, tu vois, mais que je mets contact Facebook Yannick Camiad ou mon adresse mail, tu vois. C'est pour que toi, tu me contactes si tu as un doute par rapport à des pièces que tu achètes, tu vois. Parce que ça, c'est vendu 15 balles pièce, tu vois. Il y en a deux, donc bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et en plus, il y en a acheté 4, tu vois. Forcément. Mais pas au même endroit, tu vois. Bon, bref. Donc, bon, mais je fais ça. Je vous laisse là-dessus. Merci pour tout le monde, hein. Dès que je reçois le chargeur de batterie, machin, boum, je vous montre tout ça. Je vous montrerai aussi, la tâche que j'ai commandée, parce que je l'ai payé 7 euros, mon ami. Alors, je l'ai acheté sur AliExpress. Parce que si tu vas sur GoPro, laisse tomber le prix, ça fait plaisir. J'ai failli m'étouffer ce matin. Donc voilà. Et livré en 10 jours. Comme d'habitude, retour, machin, tu vois.
pas de bataille. Voilà. Ben, merci à vous, hein. On va atteindre ce qu'il faut. Ça va me faire plaisir à vous aussi, je pense. Moi, je m'en fous, tu sais, je fais ça par passion et pour vous aider, tu vois. Comme j'ai dit il y a pas longtemps à Sergio, c'est un gars avec qui je bataille sur Instagram. Parce qu'il voulait que je mette un lien Tipeee, tu sais, pour, tu sais, donner des thunes, machin. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là, tu vois. Parce que sur tous les chaînes de gros youtubeurs, on va dire, déjà, ils sont payés par YouTube, tu vois. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo comment ça se passe. Ils sont payés par YouTube, tu vois. En plus, ils te demandent, ouais, j'ai un compte Tipeee, verse-moi des thunes pour évoluer la chaîne, machin. Bon, ils ont un salaire de fou déjà. Alors que moi, je ne mange pas de ce pain-là, moi, je demande pas de thunes à mes abonnés, mon gars. Je me démerde moi-même pour faire les vidéos, tu vois. Ben, preuve, tu vois, j'ai chopé une caméra pour que ce soit de meilleure qualité, machin, etc. tu vois. Et pour pouvoir faire les essais routiers pour vous montrer ben, comment il faut faire quand vous êtes chez vous, tu vois. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. 11 minutes. Je trouve que c'est pas mal. Et la suite, ben, bientôt, t'as vu. Voilà. Allez tous, et à plus tard. Et merci de me suivre, hein. Et après, bon, j'aime pas le dire, mais si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Je fais des petites astuces comme ça, je donne des petits conseils si tu viens de débarquer. Petite précision. Si tu roules en admission libre, parce que bon, il y en a de plus en plus, alors je vais me caler sur vous. On dit que le rapport d'air doit toujours être plus important, tu vois, que le rapport d'essence, tu vois. Mais ça, c'est quand c'est filtré, tu vois. Mais si tu roules en admission libre, tu doutes bien que l'environnement extérieur, tu vois, certes, c'est pas filtré, mais c'est ta boîte à air, on va dire, tu vois, c'est ton apport d'air, tu vois. Donc forcément, tes gicleurs, faut que tu les augmentes, tu vois. C'est de la logique. Et la vis d'air, toujours dévissée d'un tour et demi, mon ami. Toujours, quoi qu'il arrive. Et après, je l'ai vu ça hier, je l'ai dit à Nico Backlife, il a une chaîne sur YouTube. Il a un carbu de 30 sur un 80 MHR Team, il me semble, si je dis pas de conneries, enfin c'est un 80. Et il est passé sur un 28. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Non, il est passé sur un 30, ouais, avant il était en 28. Et il disait, ouais, c'est chiant, ça se dérègle tout le temps. Non, ça se dérègle pas, c'est parce que quand il fait chaud, en fait, la pression dans l'air, elle est pas pareille que quand il fait froid, tu vois. Tu vois, quand il fait chaud, ça fait de la pression. Quand tu prends n'importe quoi, hein, t'exerces une pression sur un objet, tu vois. La pression, tu vois, va exercer de l'énergie, et cette énergie va chauffer, tu vois. C'est comme quelque chose qui rentre dans l'atmosphère, tu vois. La pression de l'air qui est exercée sur cet objet crée une force, une énergie qui chauffe, tu vois. Ça marche pas comme ça pour tout. Donc du coup, euh, quand il fait super chaud, tu as beaucoup plus de pression dans l'air. Donc il faut que tu enrichisses ton giclée principal. C'est pas plus compliqué. Et quand il fait froid, ou quand il pleut, machin, etc., tu as moins de pression dans l'air. Donc là, tu diminues ton giclée principal. Voilà, c'est pas plus compliqué. Bon, ça, je ferai un tuto plus approfondi quand j'aurai bien tout le matériel qu'il faut pour vous expliquer ça. Pif paf pouf, comme dit. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre. Et je kiffe cette moto. Et je kiffe ce petit monsieur aussi, j'aime bien. Et je vous dis à plus tard. Allez, tous!